Le sujet de l'inégalité homme-femme est un sujet récurrent qui a traversé les époques et ses difficultés. Il y a toujours existé des préjugés à propos des femmes qui ont conduit à une discrimination de celles-ci. Si la condition des femmes s'est largement améliorée, nous sommes amenés à nous demander si, aujourd'hui, la femme est vraiment considérée comme égale à l'homme ou bien si les inégalités dues aux a priori perdurent. Pour ce faire, nous allons en rentrer dans le monde du spectacle et de l'audiovisuel afin de connaître la place de la femme à travers le théâtre, la musique et la danse. Du côté technique et artistique, le monde de la musique reste dans les mentalités majoritairement composées d'hommes. Aujourd'hui, certaines femmes tentent une immersion dans ce milieu. Sébastien Rideau a accepté de nous ouvrir les portes de la DJ Art School pour nous en parler. Combien avez-vous de salariés hommes-femmes? J'ai, en termes de parité, on va dire, ce ne sera pas des salariés, ça sera Partenaires? des intervenants. Oui. Et les intervenants, j'ai 11 professeurs, il y a 11 garçons. Dans l'école, il y a 2 filles actuellement en élève. Une élève en DJ sur 12 DJ et une élève en production musicale qui compose. Moi, je prends des filles en général. C'est vrai? Alors, Donc, pas pour les professeurs. Les professeurs, je prends ce qu'il y a sur le marché. Et ce qu'il y a sur le marché, souvent, ce sont des hommes. Donc, je vais plutôt prendre ce que je trouve sur le marché. Maintenant, concernant tout ce qui est graphisme, assistant de direction, gestion, compta, administratif, etc., je vais plutôt en général faire appel à des filles. Et notamment, moi, sur des métiers... les métiers dont j'ai besoin pour m'accompagner dans mon activité de direction. Sur ces métiers-là, une fille va être en général plus sérieuse. Pour avoir pris beaucoup de stagiaires dans cet établissement depuis 7 ans, j'ai dû avoir au moins une vingtaine de stagiaires. Déjà de nature, je pense qu'elles ont une capacité à être plus endurantes, rester plus concentrées sur une même tâche beaucoup plus longtemps. Alors qu'un garçon, en général, il se déconcentre vite. Il est vite happé par tout ce qui se passe autour. Je pense que c'est réservé uniquement sur des métiers, des postes à responsabilité, des postes qualifiés. Pour les postes non qualifiés, je pense que ce soit homme ou femme, à partir du moment où on est ouvrier ou non qualifié, je pense que c'est le même tarif. d'accord. Et donc vous êtes DJ en outre votre Je la suis DJ direction aussi à côté, oui. et dans le monde du DJ C'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse? Dans le monde du Vous pouvez DJ, nous en expliquer fait, un petit peu? c'est la loi du marché, en fait. C'est comme il n'y a pas de pomme à acheter, la pomme elle va coûter super cher. Il y a gavé d'or, il y a de l'or partout sur la planète. L'or ça coûte plus rien, et puis les pommes ça vaut le prix de l'or aujourd'hui parce qu'il n'y a pratiquement pas de pommes. Sur le marché du DJing c'est pareil, actuellement il y a très peu de filles. Il y en a quelques-unes, quelques DJs, parce que c'est le nom qu'on leur donne. Et vu qu'il y en a peu, et vu que le milieu des DJ c'est un milieu d'hommes, et que sur la scène, par exemple on va parler de la scène underground, scène techno, électro, etc. Sur ce genre de festival on va avoir quand même, si on regarde, plus d'hommes que de femmes qui vont venir en tant que public. Les DJ sont quasiment que des hommes. Donc quand on a une meuf, fille, femme, DJ qui est un petit peu mignonne et qui en plus qui envoie bien, c'est super agréable. Donc tout ça pour dire que finalement les filles vont avoir tendance à être payées beaucoup mieux, vont avoir tendance à faire décoller leur carrière si par contre elles font de la bonne musique. Parce que si elles font pas de la bonne musique, elles seront encore plus bâchées que les mecs. On va se foutre de leur gueule parce que justement c'est une fille. Si c'est une fille et qu'elle a le même potentiel qu'un mec, elle va être mieux vue qu'un mec. Du sexe féminin avec qui je vais discuter sur les différentes prestats où je vais, ça va être plus des manageuses, des gens dans le tertiaire, dans ce genre de domaine-là. Des gens qui vont organiser, comme ce que tu as envie de faire. Mais celui qui porte les câbles, qui installe les machines, qui câble, qui filme, qui prend le son, qui je sais pas, en général, ça reste quand même, moi dans mon expérience que j'ai eue, ça reste quand même quasiment que des mecs. C'est uniquement culturel, ça n'a rien à voir avec nos capacités propres, ça n'a rien à voir avec des fondements réels. C'est uniquement notre culture qui est comme ça et dès qu'on est petit on met une poupée, moi j'ai une petite fille, je lui mets une poupée dans les bras, je lui achète du rose et déjà je la conditionne déjà. Un peu, oui. Donc si j'avais pas voulu la conditionner, il aurait fallu que je lui achète aussi bien des voitures que des trucs. Mais elle est rattrapée par l'école, elle est rattrapée par chez sa maman, on est séparés. Donc c'est différent chez sa maman, c'est différent. Donc de toute façon j'aurais beau essayer
de lui montrer autre chose, va tellement être absorbé par tout le reste que de toute façon la culture est tellement puissante que même dans 20 ans, je pense qu'il n'y aura toujours pas beaucoup de gens qui seront sur la technique, qui seront du sexe féminin. C'est vrai, vous pensez que ça va beaucoup évoluer? Si, ça évolue tout doucement, ça évolue. Mais c'est long, c'est un processus qui est très long. Et si on regarde le processus depuis 100 ans, il y a eu des améliorations, mais c'est un processus qui est long. Après, au niveau mental, c'est vrai que ça avance plus. Ouais. Bah, il faut que ça évolue au niveau de la politique, il faut que ça évolue dans les mœurs, dans les us et coutumes, dans la culture. Donc même si les politiques vont dire il faut une parité comme ça, absolue, bah, dans les faits on s'aperçoit que c'est pas la réalité, quoi. On aura beau vouloir faire payer des amendes aux entreprises qui embaucheront, ça marchera pas, quoi. Oui, ça marchera que quand les mentalités auront évolué, quand elles auront changé. Donc pour que les mentalités évoluent, c'est à nous d'inculquer à nos enfants que bah, les hommes et les femmes, c'est la même chose. Enfin, quelque chose près. Exclues de la vie politique et artistique à l'Antiquité, ce n'est qu'au Moyen Âge que les femmes peuvent monter sur scène. En effet, les rôles étaient tenus par des hommes, les rôles des femmes étant aussi joués par des citoyens hommes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un théâtre qui a pris de sa revanche sur le passé avec Solène Bordero au TNBA. Moi, je travaille au TNBA que depuis récemment. Je suis ici que depuis septembre. Je travaille dans d'autres lieux et je travaille dans le service des relations avec le public. Et le service des relations avec le public est en général très féminin dans quasiment tous les théâtres. Je ne pense pas que ça soit un choix. Je pense vraiment que ça s'est fait de manière naturelle. C'est juste des hasards de choix personnels et professionnels qui ont fait que des personnes se sont retrouvées dans cette structure. Je ne suis pas sûre qu'on fonctionne sous forme de quotas, alors que du coup les autres secteurs fonctionnent beaucoup plus en système de quotas parce qu'ils doivent vraiment faire un effort pour faire entrer la femme. La particularité du TNBA, c'est qu'il y a une école de théâtre en son sein, donc une école supérieure de théâtre nationale qui s'appelle l'ESBA, qui fonctionne sur des systèmes de promotion de 3 ans. Donc tous les 3 ans, il y a une nouvelle promotion, une promotion qui est diplômée et une nouvelle promotion qui entre. Et donc une promotion de 14 élèves qui vont ensuite devenir comédiens professionnels. Et quand on fait les concours, les entretiens pour ces élèves, on fait vraiment le choix de faire 7 garçons, 7 filles pour composer la promotion de 14 pour qu'il y ait vraiment du coup ce mélange homme-femme. Et voilà, donc à ce niveau-là, ce sera sur le seul élément sur lequel il y aura vraiment une décision au niveau des sexes, une parité obligée où c'est 14 garçons, 14 filles, mais parce que du coup ce sont aussi des étudiants pour que ça se passe mieux, pour une meilleure répartition des rôles dans les répétitions de spectacles, etc. pour pas mal de choses aussi. Mais donc du coup là forcément ce sera la seule raison. Par contre sur tout le reste, au niveau des postes, il n'y aura pas un choix porté par le sexe, ce sera vraiment au niveau de l'expérience. Au niveau des salaires, donc, on fonctionne sur des grilles de salaires qui fonctionnent comme le Syndéac, vous pouvez vous renseigner sur internet, et donc qui fonctionne au niveau des groupes, au niveau des échelons, et donc chaque service est rattaché à un certain cadre, et donc il y a l'administration, la production, la technique, communication, relation avec les publics, et de toute manière, donc, le service technique est dans un cadre qui fait qu'il est forcément avec un salaire plus élevé que le service des relations avec les publics. Et comme le service technique est essentiellement composé d'hommes et le service de médiation culturelle est essentiellement composé de femmes, ça fait qu'il y ait une inégalité, mais qui n'est pas rattachée au sexe en elle-même, c'est simplement à la fonction et au secteur professionnel. Je ne suis pas sûre qu'ils soient beaucoup plus touchés. Non, je ne suis pas sûre qu'ils soient plus touchés que n'importe quelle autre entreprise privée. Je pense qu'on fonctionne pareil à ce niveau-là. Sauf que c'est moins flagrant parce que les entreprises culturelles ont des plus faibles salaires que n'importe quelle autre entreprise privée. donc je pense que c'est moins flagrant.
Karine Saporta, chorégraphe, a été auditionnée dans le cadre des travaux sur la place des femmes dans le secteur de la culture. Parce qu'elle connaît le monde de la danse par des approches très variées allant de l'opéra aux cultures urbaines, elle s'est faite porte-parole de toute une communauté. Voici certains extraits des propos tenus par Karine Saporta. J'ai choisi de consacrer mon exposé à la place des femmes créatrices, c'est-à-dire chorégraphes aujourd'hui dans la danse. Même si je n'ignore pas les autres problématiques, en particulier la question de l'accès aux responsabilités, j'estime que la situation des artistes est la plus préoccupante dans ce secteur. Longtemps considérées comme des prostituées, et ce dans toutes les cultures ayant développé un art de la danse savant, en Europe, en Inde, en Asie ou au Moyen-Orient, les femmes ayant fait le choix de s'exprimer à travers leur corps ont eu à subir des traitements portant atteinte à leur dignité, voire à leur intégrité physique. À la fin du 19e siècle, l'image de la femme est extraordinairement valorisée sur la scène médiatique. Nous faisons la couverture des plus grands journaux, participant aux émissions de télévision et de radio les plus en vue. Nous sommes régulièrement consultés sur les questions de société qui font débat. Bref, nous devenons enfin de véritables références intellectuelles et artistiques, et ce, infiniment plus que nos homologues masculins. Nombreuses sont celles qui, ayant subi un traitement injuste et humiliant, ne se remettront pas de la violence qui leur a été faite. Mais il n'est pas trop tard pour réagir. Cela semble en revanche urgent. Urgent de permettre aux jeunes femmes qui ont beaucoup à faire et à dire à travers l'expression du corps d'influencer par leur création sur le corps social dans son ensemble. Grâce à cette immersion dans le monde professionnel et des rencontres que l'on a pu faire durant ce projet, nous avons pu constater que les préjugés ne pourront sans doute pas être effacés des mentalités de façon radicale, bien que des mesures et des lois ont été votées et prises. Cela finalement reste une question de mœurs. On pense qu'avec du temps et avec une éducation différente, les inégalités dans le monde du travail diminueront.